Il y a bientôt 6 mois, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était égorgé par un terroriste islamiste. Ce soir, Mediapart publie plusieurs enquêtes sur les excès de la réaction policière post-attentat, notamment à l'encontre des mineurs. Oui, Valentine, alors on se rappelle, après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement a voulu marquer le coup. L'objectif numéro 1, c'était évidemment d'arrêter de potentiels complices du terroriste. Mais Gérald Darmanin voulait aller plus loin. Des opérations de police ont lieu et auront lieu dans les heures, dans les jours qui viennent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais elles sont très nombreuses. Elles concernent des dizaines d'individus, pas en lien forcément avec l'enquête, mais dont nous avons manifestement envie de passer un message. Pas une minute de répit pour les ennemis de la République. Un mois après cette intervention, le ministère de l'Intérieur publie ses chiffres. 235 visites domiciliaires réalisées, c'est-à-dire des perquisitions au domicile, 270 enquêtes ouvertes pour menaces et apologie et 210 placements en garde à vue. L'Éducation nationale reporte, elle, près de 800 incidents lors des hommages à Samuel Paty, dont 136 ont été signalés auprès des procureurs de la République. On a rencontré un jeune garçon dont le comportement a été signalé auprès du procureur de la République de Marseille. Il s'appelle Yanis, il a 11 ans, il est au collège en classe de 6e. Fin janvier, il a écopé d'un rappel à la loi pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Pendant la cérémonie, je ne l'ai pas trop respecté. Qu'est-ce que tu as dit exactement ? Ça veut dire quoi, tu l'as pas trop respecté ? J'ai dit un peu bien fait et tout, mais que ça se faisait pas pour sa famille. Mais j'avoue que ça méritait pas de dire bien fait, mais... Est-ce que tu te rappelles des mots que tu as utilisés ? De quoi tu te rappelles ? Quel mot tu as utilisé exactement ? C'était chier. Ça voulait dire ? Ça veut dire bien fait, du coup. Qu'est-ce qui t'avait poussé à dire ça ? Pourquoi tu étais en colère ? C'était contre les caricatures. Les dessins, ça m'a choqué, j'en avais marre des dessins. Est-ce que tu comprends qu'on ait trouvé ça grave ? Oui. Oui, je sais, ça se fait totalement pas. Ça mérite pas ça mérite pas la mort. Rien ne mérite la mort. Tu t'en veux d'avoir dit ça ? Tu regrettes ? Beaucoup, oui. Beaucoup. Un camarade l'entend et rapporte ses propos à l'équipe enseignante qui, elle, contacte les autorités. Une semaine après, j'ai été convoquée au commissariat et je suis restée pendant 6h30. Là-bas, ils m'ont questionné, ils ont questionné mes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question ? Pourquoi j'avais dit ça, comment ça s'était déroulé, et est-ce que je regrette et tout. T'as vécu une période difficile après ça ? Oui, je pensais qu'à ça et voilà. Ça impactait beaucoup ma vie. Et j'étais hyper choquée. Pendant à peu près un mois, je pensais qu'à ça. Aujourd'hui, ça va mieux ? Un peu mieux, j'ai un peu oublié entre-temps, mais je m'en souviens autant. En fait, ça restera toute ma vie. Pour Tariq, le père de Yanis, tout est allé trop loin, trop vite. Il devrait en premier nous passer par nous. Hein. On arrangera les choses. C'est un petit de 11 ans, il ne sait rien du tout, quoi, c'est. Vous connaissiez le principal, vous auriez préféré qu'il vous tienne au courant ? Ah oui, qu'il me tienne au courant, on trouvera une solution, on peut régler ça à l'amiable. Lui et sa femme ont aussi été interrogés par la police. Quel type de questions vous a posé lorsque vous avez été interrogé par la police ? Déjà, si je laisse à mon épouse sortir toute seule, si elle utilise sa carte bleue, si elle fait le marché tout seul, si elle fréquente des copines, des copains, on n'est pas des salapistes, on n'est pas on n'a pas des épouses qui prennent et qui mettent des niqabs. Depuis que je suis ici à Marseille, depuis 90, j'en ai d'autres enfants. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été traîné au commissariat. C'est la première fois et ça tombe sur mon fils 11 ans. Après l'interrogatoire, la police a perquisitionné leur appartement. Au moment de la perquisition, j'ai été moi et mon épouse en voiture avec 2 brigadiers. On est arrivé à la maison et tout, tremblé. Pourtant, j'avais rien du tout. J'ai un cœur blanc et ma maison, c'est nickel, quoi. C'est même pas des cadres de courant, ni rien du tout. Quand ils sont rentrés, j'ai dit, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir, vous pouvez regarder de partout, comme vous voulez, faites comme chez vous. Vous n'avez rien à cacher. Rien du tout. Aujourd'hui, il s'inquiète pour la scolarité de son fils. Depuis que ça s'est passé des faits, il est perturbé. Il a du mal à suivre ses études, quoi, ses cours, machin et tout. Il a du mal, quoi. Et même, il a baissé sur ses notes.
Quand Yanis retourne à l'école, le principal lui demande de rédiger une lettre d'excuse. Les propos que j'ai tenus sont totalement déplacés. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur ni de l'horreur des phrases que j'ai dites. J'avoue que les caricatures m'ont blessée, mais je comprends que Samuel Paty n'y est pour rien. Alors il ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Personne ne mérite cela. J'aimerais que cette erreur de ma part soit oubliée car les répercussions que cela a eues me pèsent sur le mental aussi. J'aimerais m'excuser, monsieur le principal. C'est quoi les répercussions dont tu parles dans cette lettre ? Que ça va m'impacter toute ma vie, que je vais m'en souvenir tout le temps. Et que, en fait, pour moi, c'est un peu la honte d'avoir fait ça, d'être parti au commissariat. Tu regrettes d'avoir dit ça ? Oui, beaucoup. Yanis a été convoqué au tribunal le 27 janvier et a écopé d'un rappel à la loi, une sanction qui n'apparaîtra pas dans son casier judiciaire mais qui sera répertoriée au TAJ, un fichier que peuvent consulter la police et les magistrats. Pour son avocat, maître Aïdoudi, la sanction du parquet est politique. Il s'agit d'une phrase formulée dans la barbe de Yanis, qui d'ailleurs n'en a pas vu son jeune âge. Il n'y a absolument pas d'apologie du terrorisme. Le parquet de Marseille a cédé à la pression des autorités politiques, à la pression de l'opinion publique, au détriment des droits d'un enfant de 10 ans. Il dénonce des méthodes excessives de la part des policiers. Il a subi la pression de l'officier de police judiciaire qui lui a indiqué qu'il risquait de finir dans un centre éducatif fermé, alors que ce n'était pas le cas. Mais manifestement, c'est un enfant qui a subi des pressions. C'est un enfant de 10 ans qui a subi des pressions policières. Et ça aussi, c'est profondément inacceptable. La perquisition qu'ils ont subie est totalement injustifiée dans ce type de situation, en l'état de propos tenus rapidement par un enfant de 10 ans dans une salle de classe. Pour lui, le rappel à la loi n'est pas la bonne réponse aux propos de Yanis. On est sur un principe de répression, alors qu'on aurait dû être sur un principe d'éducation. C'est une réflexion qui aurait dû conduire à une discussion, un échange avec l'enfant en milieu scolaire ou familial, mais ça ne se règle pas dans le cadre d'un commissariat de police, avec des officiers de police judiciaire, et encore moins avec une présentation devant un tribunal. C'est absolument inacceptable.